ici et aussi bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de Pâques et les lectures d'aujourd'hui nous parlent du bon pasteur. Alors, le psaume d'aujourd'hui est le psaume 22, le Seigneur est mon berger. Et la deuxième lecture, c'est la conclusion de la lettre de Saint-Pierre qui nous dit que, il nous informe que Jésus est vraiment, suite à ses souffrances, le bon pasteur, le berger. Et l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui atteste que Jésus est vraiment le bon pasteur et la porte des brebis. Donc, aujourd'hui, le thème de l'homélie sera Jésus le bon pasteur et la porte des brebis. Je vais dire la messe aujourd'hui pour M. Michel Bordelot. On commémore aujourd'hui Saint Marc, l'évangéliste, et en fait le 25, qui était le 25 avril. Saint Marc est l'auteur de l'évangile de Saint Marc et c'est considéré comme étant la plus ancienne, la plus courte aussi. Selon la tradition, Saint Marc était adolescent au temps de Jésus et son père est décédé lorsqu'il était jeune. Il a été élevé par Saint Pierre et Saint Pierre le mentionne dans son épître comme étant son fils. Saint Marc était aussi le cousin de Barnabé, ce qui est mentionné dans les Actes des Apôtres et aussi dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Alors Saint Marc a voyagé beaucoup avec Barnabé, Saint Paul et Saint Pierre, et il a été le secrétaire et le traducteur, l'interprète pour Saint Pierre en latin à Rome. Saint Marc est décédé le 25 avril à Alexandrie. Il est donc considéré comme étant le père fondateur de l'Église copte d'Alexandrie et son premier évêque. On commémore aussi aujourd'hui, c'est le dimanche des églises communautaires. Alors, les églises communautaires, nous sommes membres depuis 1859, Saint-Anne-Illinois, et son premier synode d'église communautaire a été en novembre 1889 à Duval, Wisconsin. Nous avons rejoint, nous, ici, le Conseil international des églises communautaires en 1983 avec le synode de Hull, Québec. Et en 1989, la section canadienne des églises communautaires a été créée. Ce qui distingue les églises communautaires, c'est que nous sommes ces églises sont plus proches de la population, de la communauté. Les laïcs participent beaucoup aux orientations et décisions de l'Église, et les laïcs participent aussi à l'élection des membres de son clergé. Les églises communautaires veulent l'unité qui est voulue par le Christ. Alors, le Conseil international des églises communautaires fait partie du Conseil écuménique des églises. Bonne célébration. Notre permission ce matin, c'est le numéro 37, la page 128. Le Seigneur est mon pasteur, Alléluia. Je ne manque d'aucun bien, Alléluia. Le Seigneur fait mon âme, Alléluia. Me conduit aux sources vives, Alléluia. Je ne crains aucun malheur, Alléluia. Aux ténèbres du ravin, Alléluia. Il me guide au droit chemin, Alléluia. Pour la gloire de son nom, Alléluia. De ta grâce tu m'entoures, Alléluia, et me donnes ton bonheur, Alléluia.
prête d'une table. Alléluia. Et ma côte débordante. Alléluia. Pour la suite de mes jours. Alléluia. Ma demeure est ta maison. Alléluia. Gloire au Père et au Pasteur. Alléluia. Qui nous guide par l'Esprit. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, redonne-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Et que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et Ceux et celles celles qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voulez maintenant aller à la page 32 pour la collecte du temps pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, avait pris la parole. Il disait d'une voix forte que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils disaient à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer.
Et il les exhortait ainsi: détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume aujourd'hui, nous allons dire: le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Ensemble, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Ensemble, Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Ensemble, Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ensemble, Le Seigneur est mon berger, rien ne me saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères, si l'on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi, vous rendrez hommage à Dieu en tenant bon. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a jamais commis de péché, ni proféré de mensonge. Couvert d'insultes, il n'insultait pas. Accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur. Dans la gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait ainsi aux pharisiens.
Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le message central des Actes des Apôtres de ce dimanche est le verset 36 que nous avons entendu en première lecture. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ce discours marque le début de l'Église, le début de l'évangélisation des apôtres. Soutenu par les 11 autres apôtres, Saint Pierre annonce l'appel du salut en Jésus-Christ, qui se transmettra en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Saint Pierre a changé. Il est devenu audacieux et un grand rassembleur. Sa parole est énergique, déterminée à un point tel que les auditeurs en sont remués jusqu'au fond de leur même, de leur être, nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Ils demandent alors le baptême. Ils viennent rejoindre les rangs de la communauté chrétienne naissante. Dans sa première lettre, Saint Pierre dit que tout apôtre, comme tout disciple, doit passer par le chemin de la croix. Saint Pierre reprend donc le thème du serviteur souffrant. Isaïe, chapitre 53, et versets 4 et 9 et 12. Pour justifier la situation des chrétiens mis à l'épreuve en raison de leur foi. Il s'adresse ici à divers groupes de chrétiens de situations sociales différentes, dans le but de les encourager. À la manière du Christ, il faut accepter de souffrir et suivre ses traces. Il rappelle comment Dieu a régénéré l'humanité par la mort et la résurrection de son Fils. Un vrai pasteur, Jésus a porté nos misères et veille maintenant sur nous. C'est parce que le Christ a souffert pour nous qu'il est devenu notre berger. Juste avant le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus vient de guérir un aveugle né. Jésus a guéri le jour du sabbat. Et il répond à la question des pharisiens. Sommes-nous, nous aussi, des aveugles? Jésus oppose sa propre venue à l'œuvre des dirigeants juifs qui étaient alors présents.
Il est la porte qui se referme pour protéger et qui s'ouvre pour faire entrer dans le salut. Jésus met en évidence la transparence du vrai berger. Chapitre 9, versets 6 à 10, ainsi que la relation privilégiée entre lui et ses brebis. Le berger appelle personnellement chacune de ses brebis par son nom. Les brebis écoutent sa voix et le suivent. C'est à ces signes que l'on reconnaît le bon berger. Il connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Ils marchent à leur tête et elles le suivent vers le beau pâturage. De plus, Jésus met en garde les faux pasteurs. Il est le vrai pasteur et la porte par laquelle doivent passer les brebis en quête de vraie vie. Il est dit plus loin dans l'évangile de Saint Jean, alors plus loin en versets 27 et 28, après le passage de ce matin, « Mes brebis écoutent ma voix et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de mes mains. » Quand le psaume 22 dit que le Seigneur est mon berger et qu'avec lui, il ne manque de rien, nous pouvons tous et toutes nous rappeler les moments de notre vie où Jésus est venu chercher la brebis errante que nous étions et qu'il nous a guidés dans le chemin juste pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Que Jésus fasse grandir en chacun de nous notre vérité, pour que nous entrions dans le mystère de Dieu. À la suite du Christ, dans la joie, la paix et la lumière. Confions à Jésus nos problèmes, nos inquiétudes, nos besoins. C'est lui qui nous éclairera et nous aidera. Sachant mieux que nous ce dont nous avons besoin pour notre évolution spirituelle et celle de ceux qui nous entourent, il nous guidera et nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Je vais terminer par une petite prière. Seigneur, j'ai besoin de toi, de ta lumière pour voir, de ta présence pour trouver, de ton aide pour agir, de ta sagesse pour discerner et de ton amour pour aimer. Ne sois pas indifférent à mon appel, à ma prière, car je suis ton serviteur, ta brebis, et tu es mon pasteur. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 17. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
Le Christ est une impulsion de tendresse et miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Yulda Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Lucie Laplante, Tom Baker, O'Neill Thibault et Pierre Levasseur. Prions que notre Église continue à grandir au sein de la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Que nous recevons cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Qui, en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit. Et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier aujourd'hui de Michel Bordelot. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent,
de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le chant numéro 19, à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous sentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 50, la page 142. Oui. Page 142. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui vainc la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas un autre lieu que celui tout près de toi. Cherche pas un autre Dieu que celui qui vit en toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas plus gai au cœur qu'aujourd'hui où tu le vois. Cherche pas plus grand bonheur que ce jour qu'il fit pour toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Alors, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.